Quand on pense à la Sardaigne, on imagine souvent une destination magnifique, mais aussi une destination assez chère. C'était exactement l'image que j'en avais. Alors, avec Magali, on s'est lancé un petit défi. Partir une semaine au mois de novembre, sans véritable itinéraire, en réservant nos logements au dernier moment. Pour voir si cette île était vraiment inaccessible ou si elle cachait un tout autre visage. À cette époque, le Doblo ne faisait pas encore partie de nos aventures. Cette fois, c'est avec l'Opel Mokka de Magali que nous embarquons à Toulon, direction Porto Torres. Voilà, premier petit aménagement. Alors, le jerrycan d'eau, l'indispensable. Là-bas au fond, une petite table, des petites chaises qui vont bien. Et très important, la table brossée, papou voyage. Hop. Tac. De quoi avoir un petit plan de travail pour cuisiner, faire chauffer le café. Ah, on n'est pas trop mal. Pas de planning, pas de parcours imposé. Juste une semaine de liberté et une seule question, la Sardaigne mérite-t-elle vraiment sa réputation? Bon voilà, on est presque arrivé, il reste encore 4 heures de bateau, on a fait une petite escale à Ajaccio, un petit déj, là ça secoue un petit peu, la Méditerranée se cachée. Mais bah, bon voilà, on continue notre route tranquillement, et puis on se donne rendez-vous en Sardaigne. Et ça y est, nous voici arrivés en Sardaigne. Bon, ben comme souvent, hein, les zones portuaires, c'est pas ce qui fait le plus rêver. On va vite zapper tout ça et on va vous emmener direction Stintino, je vais vérifier. Et puis on va faire, je pense, récupérer l'hôtel, faire le plein de la voiture parce qu'on est quasiment en réserve. Et puis voilà les amis, hein. C'est parti pour découvrir la Sardaigne pendant quelques jours, une semaine pour être exact. Et ça y est, nous voici arrivés à... Merde, j'ai encore oublié. Stintino. Voilà, Stintino, on est tout à fait au nord de la Sardaigne. Donc c'est très joli. Là, on est vraiment hors saison, ça se voit, ça se ressent. Et c'est vraiment très très cool car voilà, c'est tranquille, il n'y a quasiment personne. Donc du coup, cet après-midi, on se promène dans la petite ville. Euh, pas de grosses découvertes au planning, mais en tout cas, on va profiter. Il fait beau, il fait bon. Voilà, là le petit pull, c'est juste histoire de. Franchement, je pourrais me mettre en t-shirt. Donc non, vraiment très très cool. Le début en Sardaigne pour l'instant. Et ben on est content et pourvu que ça dure. Donc on est remonté un peu plus au nord, direction Pelosa. Là on est vraiment à la limite, là, on voit le parc marin, enfin il y a un parc juste à côté. Je crois on y a accès seulement en bateau depuis Porto Torres. Je sais pas si on va le faire, je pense pas. On va se concentrer sur les petites plages qu'il peut y avoir au nord. Donc là on se faufile dans la Pampa. C'est vraiment très très bien comme ça la Sardaigne hors saison. Et voilà. Et du coup, hop là. Et du coup, on en profite. C'est vraiment très très sympa. Alors là, on est à la Playa de Pelosa. Là-bas, vous pouvez voir la Torre de Pelosa. Ouais, une ancienne tour de défense de la Sardaigne.
Regardez, la plage, elle est juste magnifique. La mer, un petit peu agitée, mais ça rajoute vraiment un petit quelque chose d'incroyable. Et nos débuts en Sardaigne, c'est pas trop mal. C'est très joli. Le vent porte déjà nos habitudes. Devant l'horizon, une île se dessine. On ne sait pas encore ce qu'elle nous réserve. Un bateau, quelques rêves, Et cette envie de partir, sans vraiment savoir où demain nous mènera. juste le plaisir de découvrir. Et ça y est, on a trouvé notre petit spot. Regardez-moi ça, c'est cool là quand même. On est vraiment très très bien. On va sortir la table, on va manger ici, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment très très cool. Mais juste avant, on va aller faire un petit tour un peu plus loin, parce que là c'était bien. On s'est dit, ouais, on s'assure ce point-là, on prend pas de risque, parce qu'hier on a galéré, ça n'a pas été filmé. Mais du coup là on va aller voir un petit peu plus loin, au pire on se déplacera. Et puis voilà, franchement, la Sardaigne c'est beaucoup plus sauvage que la Corse, et c'est très joli. Benvenuti in Sardegna. Les plus beaux voyages ne commencent jamais par un programme, ils commencent par une simple traversée. Et beaucoup de curiosité. À chaque détour raconte une histoire. Chaque paysage nous fait ralentir. On comprend déjà Que cette île cache bien plus que ce qu'on imaginait. Et voilà, franchement, superbe spot, hein. On a bien mangé, c'était cool. Voilà, maintenant on va tout plier, enfin, surtout moi, parce que Magali est partie se poser tranquillou, voilà, pendant que je dois tout ranger. Après, voilà, on va être honnête, hein, tout le reste de l'année, c'est quand même elle qui fait tout à la maison. Alors en vacances, bah, c'est moi qui me colle un peu plus, et franchement, ça me fait même plaisir. Du coup, ouais, on remballe, je remballe, et puis on va aller découvrir un autre petit endroit avant d'aller à Alghero ce soir. Voilà, c'est ça le programme d'aujourd'hui. Ça va être un très très beau programme. Voilà, l'idée c'est aussi de faire découvrir en douceur ce que ça peut être la van life à Magali, même si voilà, je rappelle, hein, j'ai plus là tout le jour, hein, et du coup les soirs on dort à l'hôtel. Mais en trouvant des petits spots comme ça permet de s'imaginer par la suite ce que ça pourrait donner, partir une semaine en couple. Et je pense que là, j'ai marqué des très gros points. Voilà. Alors, pour l'instant, toujours que l'hôtel. Je suis en train de rechercher un nouveau véhicule à aménager. Ouais, je ne l'ai pas encore. Ce sera pour de prochaines aventures à suivre sur Papou Voyage. Alors pensez à vous abonner, je vous rappelle des vidéos, j'en sors que de temps en temps, quand je peux, quand j'ai le temps, et je fais ça avec beaucoup d'amour. Donc voilà, et bien là-dessus, on va aller voir quand même ce qu'a fait Magali avant de tout remballer. Les premiers kilomètres suffisent parfois à faire tomber quelques idées reçues. Je m'attendais à découvrir une île très touristique, mais la Sardaigne commençait déjà à nous montrer un tout autre visage. Allez, nous voici arrivés à la spiaggia di Mugoni. Donc là, ça va, on s'en sort bien, on est puisque je pense qu'on va payer un petit quelque chose, mais ça va être beaucoup moins cher qu'en pleine saison. Voilà, c'est une plage qui est très facile d'accès, qui a l'air assez cotée, vu le nombre de places de parking qu'il y a. Par contre là, oui, là, forcément, le hors-saison fait que on est plus que tranquille et qu'il y a vraiment personne. En novembre, les plages sont presque désertes et les bars de plage aussi. Alors, quand on en trouve un encore ouvert, on ne réfléchit pas longtemps. Un café face à la mer
quelques minutes pour profiter du calme avant de reprendre la route. Plus les kilomètres défilaient, plus l'image que je me faisais de la Sardaigne commençait à changer. Bon, mais là, nous sommes à Bombard Beach. Voilà, c'est une plage emblématique d'Alghero. Alors, l'été, c'est blindé. Là, c'est tranquillou. Franchement, je me répète, mais hors saison, ça le fait vraiment. Et là, on a vraiment la météo avec nous. On a même trop chaud, quoi. Moi, je regrette de ne pas avoir pris un short pour aujourd'hui. J'ai même sorti les sandales. Magali, elle regrette son pull noir. Et on va faire bronzette. On suit simplement la route. sans savoir où elle nous mènera. La liberté. Quelques kilomètres, des souvenirs plein les yeux et toute une aventure à écrire. Je belle la vita Sardegna. Les plages nous avaient déjà conquis. Mais une île ne se résume pas à son littoral. Avant que le soleil ne disparaisse, on décide de rejoindre Alghero pour découvrir un autre visage de la Sardaigne. Les amis, on termine cette journée à Alghero. C'est ma belle-mère qui me l'a conseillé, donc j'ai pas le choix d'y aller. Je plaisante, c'est au programme. On va tester les panini Ledze. Ici, paraît que c'est une institution ici à Alghero. On va faire un petit tour dans la vieille ville. Et puis, bien sûr, faire quelques boutiques. Essayer de trouver des magnettes, très important. Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. On en aura vu pas mal ici en Sardaigne. Alors, pensez à vous abonner pour en voir plus. Et c'est sur ce magnifique coucher de soleil sur Alghero. Voilà, franchement, on démarre en douceur. J'espère que pour l'instant, ça vous a autant plu qu'à nous. En tout cas, pensez à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça aide vraiment à faire grandir ma toute petite chaîne. Et nous, là-dessus, eh bien, on va vous dire à très bientôt. Quand le soleil s'est couché sur Alghero, on avait déjà l'impression d'avoir vécu une belle journée. Mais sans le savoir, nous n'avions encore découvert qu'une infime partie de la Sardaigne. Le meilleur restait à venir. Et coucou les amis, on est toujours à Stintino, mais au mois de novembre, franchement, on se regarde, regardez le temps qu'on a, ça devrait se dégrader en fin de semaine, mais franchement, on kiffe, on est vraiment très bien lotis. Aujourd'hui, une journée un peu particulière, on change, on va à Santa Teresa, en face de Bonifacio. On va longer le bord de mer, on va essayer de trouver un petit spot comme la dernière fois où manger un morceau. Voilà, on n'a pas de gros plans de prévu, mais on vous emmène avec nous, on est là, on voyage en amour avec Magali et on vous emmène dans nos valises. Aujourd'hui, Je roule cool.
Hey, hey, hey. Aujourd'hui, petite escale, on a vu ce village. Ici, on est à Castelsardo. Il paraît que c'est un des plus beaux villages de Sardaigne. Et je veux bien le croire, parce que franchement, c'est magnifique. La couleur des rochers, d'un marron foncé, l'eau incroyable. Franchement, on se regarde. Regardez là-bas, la Magali, elle se fait plaisir, elle est en train de nous. C'est vraiment un très joli village. Je peux que vous conseiller de vous arrêter, voire même de se balader. Nous, il est midi, on a faim, on avait prévu de s'arrêter ailleurs. Mais franchement, même si on ne reste pas, c'est un très joli village. Allez, quelques photos, quelques points ronds et on repart. Plus notre voyage avançait, plus une évidence s'imposait. La Sardaigne ne se découvrait pas en cochant des lieux sur une carte, elle se découvrait au fil des rencontres, des paysages et surtout des détours. Et ça y est, on a trouvé notre petit spot pour manger. Vous voyez, bon, c'est pas aussi chambé qu'hier, mais quand même, parce qu'on devient un petit peu difficile. On a quand même la mer juste à côté. Voilà, une petite bouteille de vin. Bon, voilà, un petit bout de viande, des tomates, de la mozza. On va manger tranquillou avant d'aller reprendre la loc. Voilà, là on est vraiment sur une autre partie de la Sardaigne. Les paysages ont vraiment changé, avec des roches marron foncé. On a la Corse en vue quand même, mine de rien, vue sur la Corse. Donc bah voilà, on va se faire plaisir, on va manger tranquillou avant de reprendre la route. Nous voici à Santa Teresa Gallura. Bon, je suis pas trop sûr de ma prononciation. Quelques heures plus tôt, on ne savait même pas qu'on passerait la nuit ici. Comme souvent pendant ce voyage, tout s'est décidé autour d'un pique-nique, une réservation de dernière minute et l'envie de se laisser surprendre. Ah ouais, on a enfin rejoint notre studio. Ah, comment ça s'appelle déjà? Santa Teresa. Et du coup, bah voilà, c'est un road trip où on dort le soir tout confort. Mais je pense avoir marqué des points avec Magali pour un futur road trip 100% voiture. Il ne nous reste plus qu'à trouver la voiture et ça, vous le verrez dans de prochaines aventures. Alors pensez à vous abonner. Nous, on va se balader un peu dans cette petite ville qui a l'air très très agréable, très jolie. Elle grimpe un peu, c'est pour ça que je suis essoufflé. Et j'ai plus trop de batterie. Donc je vais essayer de vous en montrer un maximum avant que ça coupe. Ce que j'aime avec les voyages improvisés, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend le lendemain. Et cette fois encore, la Sardaigne allait réussir à nous surprendre. Bon les amis, là on a décidé de rétrécir un peu le parcours. Enfin on va faire un petit touchous, là on va longer un muret pour se raccourcir un peu la marche. Car là on a vraiment, voilà, on s'en est mis plein les yeux.